Ce soir, on va continuer notre étude de cette alliance de Dieu avec Abraham qui concerne donc l'alliance des animaux partagés. Et on va on va parcourir en fait un thème tout à fait particulier qui est les 400 ans de l'exil égyptien. J'aurais même pu peut-être intituler ça l'énigme des 400 ans de de l'exil égyptien. Vous savez que généralement, on admet qu'il y a eu 400 ans d'esclavage, d'exil en Égypte, 400 ans pendant lesquels, effectivement, les enfants d'Israël ont vécu en Égypte comme esclaves. Alors, on va lire ensemble pour commencer cette prophétie dans Genèse 15, versets 13 à 16, qui annonce cet exil en Égypte. Et je lis. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, comme je vous l'ai dit, de manière générale, on estime on convient que l'exil en Égypte a duré 400 ans. Mais nous allons voir ce soir que la réalisation prophétique n'est pas sans poser bien des questions. Donc, l'exil en Égypte commence normalement lorsque les enfants d'Israël, c'est-à-dire la famille de Jacob, va descendre en Égypte et va s'y installer. Et lorsqu'on examine, eh bien, d'abord, cette descente en Égypte, ce n'est pas sans poser quelques petites difficultés chronologiques. Alors, vous pouvez prendre un petit bout de papier et un stylo à côté de vous si vous le voulez un petit peu suivre. Ça va pas être très compliqué. Mais je vais mentionner une de ces familles descendues en Égypte. Vous savez que Jacob a 12 fils et parmi ses fils, on a notamment Lévi. Et la famille de Lévi, eh bien, nous donne des indications intéressantes et on a les âges des enfants, des descendants de Lévi qui sont mentionnés dans nos Bibles pour justement 4 générations, hein, puisqu'on a cette annonce, ils seront 400 ans esclaves, ils seront 400 ans asservis, mais à la quatrième génération, ils reviendront. Alors, voilà en résumé les informations qui nous sont données dans la parole de Dieu. On sait que Lévi, donc l'ancêtre de cette lignée, a vécu 137 ans. Donc, il a vécu 137 ans. Une partie de cette vie a été en Égypte, puisqu'il est mort en Égypte. Lévi a eu plusieurs enfants, et notamment son deuxième fils qui s'appelle Kéhat. Alors, Kéhat, il est descendu en Égypte avec son père. À l'époque, c'est sans doute encore un jeune enfant. Et Kéhat, il a vécu 133 ans. D'accord? Donc, on a cette première durée de 133 ans, une personne qui a vécu la majorité de sa vie en Égypte. Kéhat a eu un fils qui s'appelle Amram. C'est le père de Moïse, c'est le père d'Aaron et de Myriam. Et Amram a vécu 137 ans. Donc, on va ajouter 133 à 137, et puis on va y ajouter encore la durée de la vie de Moïse, 80 ans, parce que Moïse avait 80 ans lors de la sortie d'Égypte. Alors, si on ajoute tous ces éléments, 133 plus 137 plus 80, eh bien, on obtient 350. Alors, on a un petit problème là. Pourquoi? Euh, Parce que c'est Rachi qui nous fait remarquer cela, c'est que le total de 350, il inclut toute la vie de Kéhat, avant même son arrivée en Égypte. Il inclut toute la vie de son fils Amram,
mais il n'a pas eu son fils à la fin de sa vie, et il inclut les 80 ans de Moïse. Et tout ça, on n'obtient pas 400 ans. On devrait au moins avoir 400 ans là-dedans. Donc, première chose, c'est que lorsqu'en Genèse 15, verset 13, il indiquait que les Hébreux ont été étrangers et asservis pendant 400 ans, les âges de Lévi, de Kéhat, d'Amram et de Moïse rendent la chose impossible. Il est impossible que ces personnes dont la totalité des vies fait 350 ans aient pu vivre 400 ans en Égypte. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Alors, l'exil en Égypte, et c'est la première chose que je voudrais poser ce soir, aussi surprenant que cela va vous apparaître, l'exil en Égypte n'a semble-t-il pas duré 400 ans, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Et on va voir les implications de cet exil égyptien. Alors, on va avoir la possibilité ce soir, on va voir ce soir la possibilité d'un exil qui aurait duré beaucoup moins que 400 ans. Et je reviens à ce verset de Genèse 15, verset 13, donc je le redis. Et il dit à Abraham, sache bien que ta postérité, ta descendance, ta semence sera étrangère dans un pays qui ne sera pas à eux. Et ils y seront en servitude et on les opprimera pendant 400 ans. Alors, Rachi va expliquer que 400 ans se sont écoulés entre, en fait, la naissance de Isaac et la sortie d'Égypte. Et il fait ce commentaire, il dit, Isaac avait 60 ans à la naissance de Jacob. Et celui-ci, lorsqu'il est descendu en Égypte, il a dit, les jours des années de mes séjours sont de 30 et 100 ans, c'est-à-dire 130 ans, soit, nous dit Rachi, un total de 190 ans. C'est-à-dire que si l'exil a commencé avec la semence d'Abraham, avec Isaac, eh bien, il y a une partie de 190 ans qui s'est passée en terre de Canaan et il reste, pour la durée de leur séjour en Égypte, 210 ans. Alors, ces 210 ans, c'est ce qui est enseigné partout dans les Talmuds Torah. On enseigne que l'exil en Égypte a duré 210 ans. Et selon les calculs de Rachi, qui sont basés sur un commentaire du Talmud, eh bien, le début de l'exil égyptien remonte à la naissance d'Isaac. Et en effet, la prophétie qui est adressée à Abraham concerne sa descendance. Et donc, avec la naissance d'Isaac commence l'exil, le fils d'Abraham, et la descendance d'Abraham a commencé à vivre en tant qu'étrangère dans un pays qui ne leur appartenait pas encore. Vous voyez, la prophétie est précise. Elle ne dit pas ils vivront pendant 400 ans en Égypte, mais ils vivront pendant 400 ans dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Et Rachi, donc, lui encore fait remarquer qu'il n'est pas écrit dans le pays d'Égypte, mais dans un pays qui ne sera pas le leur. Autrement dit, il faut compter les années où les descendants d'Abraham ont vécu dans un pays en tant qu'étrangers, il faut les compter depuis la naissance d'Isaac. Or, la réalité, c'est qu'effectivement, ni Isaac, ni Jacob n'ont possédé le pays de Canaan dans lequel ils ont vécu. Ils y sont demeurés en tant qu'étrangers. Est-ce que ça vous fait pas écho à un passage de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 13, où on nous dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, tous, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc,
sur la terre qu'ils ont parcourue, sur la terre de Canaan qu'ils ont parcourue, bien qu'ils possédaient la promesse de la possession de cette terre, ils y ont vécu en tant qu'étrangers. Alors, encore Rachi, pour prouver ce début d'exil, eh bien, va citer trois passages qui concernent Abraham, qui concernent Isaac et qui concernent Jacob. Et je vous les donne, ces trois passages, dans le livre de la Genèse. D'abord, on a Genèse 21, verset 34, où on nous dit, et Abraham séjourna longtemps, où est-ce qu'il séjourna longtemps? Au pays des Philistins. On ne nous dit pas il séjourna longtemps dans le pays de la promesse, mais dans le pays des Philistins. Donc il était bien étranger d'abord lui-même. Ensuite, son fils, Isaac, en Genèse 26, verset 3, Dieu dit, séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays-ci, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Donc, séjourne dans ce pays, mais séjourne en tant qu'étranger. Et puis, enfin, Jacob, dans la Genèse 47, verset 4, et je lis ce passage, il dira à Pharaon, c'est pour séjourner dans le pays que nous sommes venus, donc là, cette fois, Jacob en tant qu'étranger en Égypte, car il n'y a plus de pâture pour les troupeaux de tes serviteurs, car la famine s'est appesantie sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Donc vous voyez, chaque fois, on a cette idée, ce terme, ce verbe qui est séjourner. Ils ont séjourné dans le pays de Canaan, dans le pays des Philistins en tant qu'étrangers, et puis en plus, ensuite, ils ont prolongé leur séjour en tant qu'étrangers dans un autre pays qui est l'Égypte. Je continue avec un commentaire, cette fois de Rambam, c'est-à-dire Narmanide. Là, on est au XIIIe siècle. Et Narmanide va compléter ce commentaire de Rachi. Ce commentaire sur Genèse 15, verset 13. Et il dit, voilà ce qu'il dit. L'énoncé de ce verset est inversé et doit se lire ainsi. Ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne sera pas le leur 400 ans. Ils les asserviront, ils les opprimeront. Et il termine son commentaire en disant, il ne précise donc pas quelle sera la durée de la servitude et de l'oppression, mais seulement celle de l'exil. Alors, à l'appui de cette lecture, Rambam euh, va donner beaucoup d'arguments scripturaires. Mais chose étonnante, c'est qu'en français, on a une vieille traduction de la Bible Martin. Et voilà ce passage, comment la Bible Martin le traduit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache donc une chose certaine, que ta postérité habitera 400 ans comme étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point et qu'elle sera servie aux habitants du pays et sera affligée. Alors, je soupçonne la traduction Martin d'avoir eu quelques sources dans les commentaires rabbiniques. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que les 400 ans s'appliquent non pas au temps de l'asservissement et au temps de l'oppression, mais ils s'appliquent au temps où les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, enfin plutôt les descendants d'Abraham, pardon, donc à partir d'Isaac, Jacob et ses enfants, ont vécu en tant qu'étrangers en Canaan et ensuite euh, en Égypte. Donc, premier point important, un petit peu technique, excusez-moi d'être technique ce soir, c'est que les 400 ans, eh bien, commenceraient avec la naissance d'Isaac. Alors, on a posé ce premier point et on va maintenant s'intéresser aux étapes de cet exil. Parce que Genèse 15-13 nous donne un aperçu général de ce que sera l'exil d'Israël. Et en fait, il décrit trois phases distinctes. Qu'est-ce que nous dit ce passage? Il nous dit que tout d'abord, eh bien, le peuple vivra en tant qu'étranger sur une terre qui n'est pas la sienne.
Premier point, ils seront étrangers. Donc, lorsqu'on est étranger, lorsqu'on est sans papier, on est un petit peu parfois à la merci de décisions politiques. Ensuite, il sera réduit en esclavage. Il sera soumis à l'asservissement. Et enfin, dans une dernière étape, il subira une oppression qui ira croissante. Et le récit du début du livre de l'Exode, que vous connaissez très bien, eh bien, illustre clairement cette progression. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les enfants d'Israël qui passent du statut d'homme libre à celui d'esclave, puis d'esclaves opprimés jusqu'à devenir des esclaves menacés d'extermination, notamment avec le massacre des nouveau-nés mâles décrété par Pharaon. Donc, dans un premier temps, les enfants d'Israël seront étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Ce sera d'abord le temps où Isaac et Jacob habiteront le pays de Canaan, sans le posséder. Ils y seront comme des étrangers. Ce statut d'étranger se prolongera lorsque Jacob et ses enfants descendront en Égypte. Après quelques années, un nouveau pharaon se lèvera sur le pays d'Égypte et réduira les enfants d'Israël en esclavage. Il les utilisera, comme vous le savez, comme main-d'œuvre forcée pour la construction des grandes villes de Ramsès et de Pithom. Et puis, dans la dernière phase, les enfants d'Israël seront durement éprouvés lorsque le pharaon donnera l'ordre de tuer tous les enfants mâles nouveau-nés. Donc, on a vu ce premier point, un exil qui commence avec Isaac, et puis des étapes. On passe du statut d'étranger à celui d'esclave, à celui d'opprimé, et même on frôle l'extermination. Alors je reviens encore à ce passage euh, et je voudrais qu'on s'intéresse cette fois aux indications qui nous sont données concernant le terme, c'est-à-dire la fin de l'exil. Et le verset qui nous intéresse ce soir, eh bien, nous fournit trois indications sur la conclusion de l'exil égyptien. On sait que sa durée sera de 400 ans. Donc, on pourrait compter les années et puis arriver à la 400e année, on sait que c'est la fin de l'exil. Mais on nous dit aussi que la fin arrivera à la quatrième génération, c'est-à-dire la libération de l'Égypte interviendra lorsque 4 générations auront vécu en Égypte. Et pour la famille de Lévi, eh bien, on a Lévi, on a son fils Kéhat, on a Amram, et puis on a Moïse. Donc, 4 générations. Et Genèse 15, verset 13, nous donne un dernier critère qui est un critère moral, c'est que l'exil prendra fin lorsque l'iniquité des Amoréens, c'est-à-dire les habitants du pays de Canaan, aura atteint son comble. Donc, pour terminer l'exil, il faudrait que ces 3 critères soient réunis. 400 ans d'exil, 4 générations qui descendent en Égypte, et puis l'iniquité des Amoréens qui atteint son comble. Et ces éléments, eh bien, nous montrent un premier point, c'est que la libération d'Israël ne repose pas seulement sur des facteurs temporels ou des facteurs générationnels, mais sur un plan divin qui inclut des considérations morales et spirituelles concernant les peuples de Canaan. C'est-à-dire que sans doute, la- la- le delta d'ajustement le plus grand concerne l'iniquité des Amoréens. Parce que 400 ans, ben, c'est incompressible. 4 générations, eh ben, à un moment donné, les générations cessent. Mais peut-être que l'iniquité des Amoréens ne va pas atteindre son comble d'ici 400 ans. Peut-être que les Amoréens vont se repentir de leur idolâtrie. Alors, concernant le comble de l'iniquité des Amoréens, le rabbin Sforno, c'est un rabbin italien du XVIe siècle, donc on est déjà un petit peu avancé dans l'histoire, hein. On est pensé du XIe siècle avec Rachi,
au XIIIe siècle avec Rambam, et puis maintenant on est au XVIe siècle, et voilà ce qu'il dit. Il n'est pas juste de chasser un peuple de sa terre aussi longtemps que sa mesure d'iniquité n'est pas comble. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que les enfants d'Israël hériteront du pays, mais avec un certain retard. Il nous dit, les enfants d'Israël vont hériter du pays d'Israël, mais avec un certain retard. Et il en résultera la servitude, l'affliction et la souffrance pour plusieurs générations des descendants de Jacob. Donc, ce que nous dit ce rabbin du XVIe siècle, c'est que Dieu patientant avec l'iniquité des Amoréens, attendant que l'iniquité des Amoréens parvienne à un sommet, eh bien, l'accomplissement de la promesse de posséder la terre, de revenir dans la terre de Canaan, cette promesse va être retardée. La fin de l'exil égyptien pourrait être retardée parce que Dieu est un Dieu moral et il ne va pas juger un peuple qui n'a pas atteint la mesure de l'iniquité. Autrement dit, les amis, c'est un point très très important, c'est une vérité très importante que je vais vous partager là maintenant, c'est que les enfants d'Israël vont souffrir encore 400 ans. 400 ans pendant lesquels Dieu va donner aux nations cananéennes un temps de repentance, un temps pour revenir à Dieu et échapper au jugement. Et on a là un grand principe de l'histoire rédemptive de Dieu, en fait de l'histoire rédemptive d'Israël. Je parle ici d'Israël en tant qu'agent de la rédemption, agent de la rédemption des nations. Donc, la possibilité de la rédemption des nations passe par la souffrance d'Israël parmi ces nations. Et c'est le même principe que nous avons vu à l'œuvre depuis l'alliance de Noé, c'est que Dieu diffère son jugement pour que les hommes se repentent et reviennent à lui. Mais durant ce délai, le peuple de Dieu souffre en attendant la délivrance finale. Et ce délai est très large, sera complété encore par 40 années, les 40 années pendant lesquelles Israël, après être sorti d'Égypte, va errer dans le désert, 40 années pendant lesquelles les miracles extraordinaires et visibles que Dieu a accomplis pour son peuple seront connus de toutes les nations environnantes, 40 années, hélas, que les nations ne mettront pas à profit pour se repentir de leur idolâtrie et accepter la foi dans le seul Dieu créateur, le Dieu d'Israël. Donc, je voudrais encore faire une remarque, c'est que dans ce schéma, le temps de la repentance accordée aux nations commence en fait avec la naissance totalement miraculeuse d'Isaac, le fils de la promesse. Et je voudrais dire ici cela avec le plus de force possible, la naissance du fils de la promesse inaugure le temps de la repentance pour les nations. Bien. Donc, 400 ans de patience divine, 400 ans de souffrance pour Israël, 400 ans d'un temps de repentance possible pour les nations cananéennes. Alors, après ce schéma général, d'accord, où on a fait un petit peu, on a un petit peu mis de côté le schéma qu'on connaissait habituellement, 400 ans en Égypte, bon, pourquoi 400 ans? Ça semble un petit peu arbitraire. Moins de 400 ans, donc 210 ans d'exil en Égypte, 210 ans qui ne sont pas 210 ans d'asservissement, hein, parce que pendant toute une durée de ces 210 ans en Égypte, Israël a vécu en homme libre et c'est que dans une deuxième partie de ces 210 ans qu'ils ont été asservis et c'est que dans la dernière partie qu'ils ont été véritablement opprimés. Donc, une gradation dans les souffrances d'Israël en attendant que
le péché des Amoréens atteigne son comble. On va encore faire apparaître une contradiction qui est évidente, une difficulté vraiment flagrante du texte biblique. Et on va s'intéresser à la fin effective de ces 400 ans. Parce que quand arrivent les 400 ans, la fin de ces 400 ans, c'est toute l'épopée de l'Exode, hein, toute l'épopée où Moïse va faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Alors prenons Exode au chapitre 12, qui est le chapitre de la sortie d'Égypte. Et on va avoir une indication très intéressante qui, si vous ne connaissez pas encore ce passage, va vous surprendre. Et je lis Exode 12, deux versets, versets 40 et 41. Et voilà ce qui est dit. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Donc, on a ici l'auteur qui insiste lourdement. Le séjour des enfants d'Israël fut de 430 ans. Et pour qu'on sache qu'il ne s'est pas trompé en écrivant, il continue à écrire. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Alors, c'est le même écrivain, c'est-à-dire Moïse, qui rapporte la prophétie qui dit 400 ans, et quand la prophétie s'accomplit, il nous dit 430 ans. Moïse, il sait ce qu'il fait. Moïse n'est pas un rédacteur négligent. Il sait qu'en marquant 430 ans, des milliers et des milliers de lecteurs, des millions de lecteurs vont buter sur ça et vont se dire pourquoi cette contradiction. Alors, bien sûr, les lecteurs de la Genèse et de l'Exode ont depuis très très longtemps remarqué cette contradiction. Et on a des ajustements, notamment dans la version des Septante, la version grecque, qui date du IIe siècle avant Jésus. On a certains ajustements dans la traduction pour expliquer ces 430 ans. Alors, selon la tradition rabbinique, écoutez bien, l'alliance entre Dieu et Abraham, donc dans Genèse 15, a été conclue 430 ans avant la sortie d'Égypte. Et c'est lors de cette alliance que la durée de l'exil a été fixée. Ainsi, 430 ans après ce décret, après cette prophétie, les enfants d'Israël sont libérés d'Égypte. Et les 430 ans mentionnés dans ce passage, selon cette tradition rabbinique, signifient non pas la durée de la présence physique des Israélites en Égypte, mais le laps de temps écoulé depuis le moment où Dieu a établi cette promesse avec Abraham, et cela jusqu'à la sortie d'Égypte. Autrement dit, les 430 ans désignent le moment, c'est l'écart entre la parole annonçant l'exil et la fin de l'exil. Alors vous allez me dire, mais qu'en est-il de cette tradition rabbinique pour nous qui sommes lecteurs du Nouveau Testament? Eh bien, les amis, l'apôtre Paul confirme cette interprétation dans l'épître aux Galates. Et on va lire ensemble Galates chapitre 3, versets 17 à 18. Donc, interprétation qui nous dit qu'il y a 430 ans entre l'alliance annonçant l'exil et la fin de l'exil. Et je lis donc Galates chapitre 3, deux versets, les versets 17 et 18. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce.
De quoi parle ici Paul en parlant de loi et de promesse? Eh bien, il indique qu'il y a 430 ans entre la promesse, c'est-à-dire l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, en Genèse 15, et la loi qui a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï, quelques semaines après la sortie d'Égypte. Et Paul donc semble être en faveur d'une chronologie courte. Mais surtout, il valide l'interprétation rabbinique qui dit que la sortie d'Égypte est arrivée 430 ans après l'alliance de Dieu avec Abraham en Genèse 15. Et cette durée donc de 430 ans, je passe là-dessus, n'est pas sans poser elle aussi bien des questions. Mais bon, Paul assume ces 430 ans. Il nous dit il y a 430 ans entre la promesse et la loi qui a été donnée sur le mont Sinaï. Alors lui, il est à la louche, d'accord? Il compte pas quelques semaines qui se sont écoulées, 430 ans. Il nous le dit. Il nous dit voilà, les deux bornes de ces 430 ans. 430 ans, la promesse faite à Abraham, Genèse 15, le don de la Torah, bien sûr, Exode 19, qui est arrivé 430 ans après. Alors, intéressant, hein? Intéressant parce que Paul est en train de nous dire, effectivement, l'exil en Égypte n'a pas duré 400 ans, il a duré moins, hein, comme je vous l'ai expliqué, lorsqu'on ajoute les âges des descendants d'Abraham jusqu'à Moïse. Alors, cette sortie d'Égypte, elle est survenue, vous le savez, dans la nuit du 14 au 15 du mois de Nissan. Et là aussi, selon une tradition d'interprétation rabbinique, le texte de Exode 12 nous dit qu'ils sont sortis le jour même. Alors, on dit ce jour même, ça indique avec précision, en fait, que la fin de l'exil est arrivée le jour même, 430 ans, le jour même, c'est-à-dire pas un jour de plus, pas 2 jours en moins, mais précisément 430 ans, le jour même, après que Dieu ait fait alliance avec Abraham. Est-ce que vous voyez l'implication de ces choses-là? Elles sont énormes, elles sont énormes. C'est que la nuit où Dieu est passé entre les morceaux partagés était la nuit du 14 au 15 du mois de Nissan, le jour de la Pâque. C'est-à-dire le soir même ou le jour même de la mort à la croix du Messie. Donc, Paul, en nous disant qu'il a 430 ans entre la loi et la promesse, entre la promesse et la loi, entre l'alliance avec Abraham et le don de la Torah, valide cette idée que 430 ans commence avec l'alliance en Genèse 15. Le texte de Genèse 12 nous dit le jour même, et ce jour même valide le fait que le jour de la sortie d'Égypte, qui était la nuit de la sortie d'Égypte, qui était du 14 au 15 Nissan, eh bien, 430 ans avant, on était avec Abraham la nuit, avec cette alliance des animaux partagés. Alors, on verra dans notre prochain cours le lien extraordinaire entre l'alliance des animaux partagés et la nouvelle alliance inaugurée par Yeshua. Mais j'en viens à ma conclusion pour ce soir, parce que je sais que c'est beaucoup d'éléments chronologiques que vous allez sans doute méditer. Premièrement, donc 2 points dans ma conclusion. Premièrement, les prophéties ne sont pas forcément toujours comprises en ce qui concerne leur chronologie. Lorsque Dieu annonce les 400 ans d'exil, eh bien, il reste incertain à quel moment précis ce décompte commence. Est-ce qu'il s'agit de le faire commencer lorsque la prédiction a été faite à Abraham, du moment de la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, ou on doit les faire commencer à la descente de Jacob et de sa famille en Égypte? Peut-être faut-il situer ces 400 ans au moment où, une fois qu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont été réduits en esclavage. Et cette imprécision qui découle du texte
est voulu par Dieu, qui a inspiré Moïse pour écrire la Genèse et pour écrire l'Exode. En fait, il n'était pas difficile pour Moïse d'harmoniser les passages de Genèse 15 et d'Exode 12 et d'indiquer pour les deux une même durée. 400 ans pour l'un, 430 ans pour l'autre. En fait, il n'y a pas ici d'erreur. Il n'y a pas ici de négligence. Il n'y a pas ici de contradiction, mais Dieu veut nous montrer qu'il enveloppe de mystère le moment de la délivrance. En fait, il nous cache quand surviendra notre délivrance, quand arrivera l'exaucement de notre prière, quand arrivera l'accomplissement prophétique. On voudrait bien avoir une date à marquer dessus. Hein, j'aimerais bien que ça arrive le 17 du mois de Nissan. Je voudrais bien que ce soit le 14 du mois de Elul. Enfin, pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que l'on s'appuie sur une chronologie précise, sur une assurance dans un calendrier prophétique ou dans un calendrier eschatologique, mais il veut que l'on reste dans la confiance en lui et en lui seul, dans cette foi paisible que c'est de lui que viendra la délivrance. Les amis, peu importe quand viendra notre délivrance, ce que nous savons, c'est de qui elle viendra. Deuxième point de ma conclusion. Eh bien, ce, ces passages de Genèse, d'Exode, nous enseignent une vérité très profonde, une vérité biblique qui est que Dieu retarde l'accomplissement des promesses pour Israël afin d'accorder aux nations le temps de la repentance. Et ça, je vous l'ai dit bien des fois, la souffrance d'Israël parmi les nations est le prix qu'Israël paie pour la rédemption de ces mêmes nations. Je le répète, la souffrance d'Israël parmi les nations est le prix qu'Israël paye pour leur rédemption. Dieu retarde l'accomplissement des promesses pour Israël, pour donner ce temps de la repentance aux nations. Et cependant, deux choses arrivent. D'une part, les gens des nations ne saisissent pas pleinement l'opportunité qui leur est offerte. Ils se refusent à l'amour tendre et très patient de Dieu. Et d'autre part, et c'est peut-être aussi grave, je ne sais pas, lorsque certaines personnes de ces nations se repentent de leurs péchés et obtiennent le pardon par la foi dans le sang rédempteur du Messie d'Israël, donc je parle ici des chrétiens, eh bien ces personnes en viennent parfois à une conclusion erronée. Ne voyant pas les merveilleuses prophéties au sujet de la restauration d'Israël s'accomplir, elles pensent eh bien, que Dieu n'accomplira pas ses promesses, promesses qu'il a faites à Abraham, qu'il a faites à Israël, et notamment promesses qui concernent la terre promise. Autrement dit, en ne voyant pas encore l'accomplissement des prophéties bibliques, ces chrétiens concluent à tort que les promesses faites à Abraham n'ont plus lieu d'être, que Dieu aurait changé ses plans, qu'il n'y aurait plus d'accomplissement prophétique pour Israël. Alors, cette position pouvait se comprendre avant 1948, avant la création de l'État d'Israël. Mais elle est désormais intenable à la lumière de l'histoire miraculeuse de la fondation et de la préservation de l'État moderne d'Israël. Et ces chrétiens ne comprennent pas que tout comme au temps où Israël attendait dans la fournaise de l'Égypte le jour de sa délivrance et de son entrée dans la terre promise, eh bien Dieu fait patienter le peuple juif pour le ramener en terre d'Israël et que aujourd'hui il le fait patienter pour le délivrer lors de la parousie du Messie. Et je ne parle pas ici de chrétiens ordinaires, mais je parle de théologiens qui aujourd'hui
ne reconnaissent pas l'accomplissement des prophéties bibliques et qui concluent à tort que les promesses faites à Abraham sont caduques, qu'elles ont été annulées ou modifiées par Dieu et qu'il n'y aurait plus de réalisation prophétique pour Israël, ces théologiens commettent une erreur très grave. Et il y a parmi eux, bien sûr, de grands érudits qui influencent de nombreux pasteurs. Alors, si un de ces théologiens venait écouter ce message jusqu'au bout, eh bien, je l'appelle à faire preuve d'humilité, à se repentir et à enseigner la parole de Dieu selon la fidélité de Dieu à ses promesses. Amen.